Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bienvenue à chacun de vous, frères et sœurs. Terminons notre petite semaine de fête paroissiale, de fête patronale, après la Sainte-Ambroise, en laissant éclater notre joie avec celle de la Vierge Marie, parce que le Seigneur se tient au milieu de nous, la fille d'Israël que nous honorons, que nous avons honorée il y a quelques jours sous son titre de l'Immaculée Conception. Cette fille d'Israël est apparue il y a presque 500 ans, métisse de peau, étonnant visage donné à voir, à contempler au Mexique, un Indien, un pauvre Indien, aztèque, Juan Diego, lui-même saint. Demandons à la Vierge Immaculée, la Vierge Mère de Guadalupe, qui nous conduit vers la crèche, puisqu'elle apparaît enceinte. C'est la seule apparition de la Vierge enceinte. Demandons-lui de faire éclater aussi dans nos cœurs cette joie qui a été la sienne lorsqu'elle a compris quelle serait l'Arche d'Alliance, quelle serait celle par laquelle la joie entrerait dans le monde, le Prince de la paix que nos cœurs et nos vies attendent. Au début de cette Eucharistie, demandons pour nous la miséricorde, que nous soyons aussi lavés de nos péchés, rendus immaculés, pour entrer dans l'Eucharistie. Humblement, reconnaissons que nous avons péché, accueillons la joie d'être sauvés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Ensemble, prie. Dieu Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins de la justice et de la paix, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul l'apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Oh
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Frères et sœurs, on est souvent impressionné lorsqu'on commence à s'intéresser aux apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. On est fasciné par l'image qu'elle a laissée. C'est quand même la seule apparition où Marie laisse son image. Et à raison, on est fasciné puisque c'est devant cette image que 9 millions de conversions ont eu lieu spontanément dans les mois et les années qui ont suivi ces apparitions, ce que ne parvenaient pas à faire les missionnaires depuis 10 ans. On est d'autant plus fasciné qu'on essaie de la comprendre et qu'elle porte à la fois des mystères que la science n'explique pas, des messages, parce que l'image est en elle-même un message, un codex qui a parlé aux Aztèques qui n'avaient que peu l'usage de l'écriture, mais qui, en revanche, avaient des pictogrammes et ont compris très vite. Et puis on est fasciné par l'image parce qu'on l'a sous les yeux. Et je trouve, comme beaucoup de livres traitent de cette image, des miracles qu'elle comporte, des incompréhensions scientifiques qu'elle implique, je trouve qu'on va trop vite à l'image, qui est un des fruits de ce qui s'est passé à cette époque-là, en passant un peu vite sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la Vierge a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle l'a dit? À qui elle l'a dit? Et quelles sont ces 4 apparitions qui, en elles-mêmes, sont un événement qui nous font faire tout un chemin spirituel? Lorsque Marie vient, il est utile de savoir comment elle le fait et ce qu'elle fait. L'image est encore à peu près comme un supplément. Et peu s'y arrête. Et c'est ce que, puisque sans doute beaucoup d'entre vous sont familiers de l'image de Guadalupe, c'est quelques pépites de ce qui s'est passé à l'époque que je voudrais déposer devant nous pour les admirer. La première, c'est que l'apparition de Guadalupe, on sous-estime absolument ce qu'elle a représenté comme déflagration de douceur dans un monde où la violence se décuplait. Et il me semble plus que jamais urgent de commencer par recevoir cela dans un monde, notre monde, où 500 ans après, la violence se décuple entre les peuples, entre les cultures, entre les membres d'une famille. C'est étonnant de voir cette violence se décupler. Et à l'époque, l'ultra-violence des Aztèques s'était entrechoquée avec l'ultra-violence des conquistadors. Et dans cette violence qui allait croissante, parce qu'on ne se pardonnait pas les exactions des uns et des autres, Marie arrive comme une révélation de douceur, de délicatesse et de tendresse. C'est ce qui commence par rendre Juan Diego stupéfait, qu'elle lui parle avec tellement de douceur, comme Marie à Lourdes pour Bernadette d'ailleurs. Et c'est pas seulement une délicatesse entre elle et Juan Diego,
Il y a quelque chose qui pacifie même la relation à tout le cosmos. Les Aztèques avaient une relation au cosmos, à la création, comme nous disons, à la nature, extrêmement conflictuelle, dans une cosmogonie un peu guerrière, où justement, saisie d'angoisse, pour savoir si le soleil allait se lever le lendemain matin, on lui offrait des cœurs et des sacrifices humains pour qu'il se nourrisse, pour qu'il vive un rapport à la divinité mère. La déesse de Nancy représentée comme un crapaud, où il fallait aussi lui offrir. La sœur de Juan Diego avait été offerte en sacrifice. Au lieu même de l'apparition, quelques années avant, à cette déesse mère si hideuse, quelque chose qui était marqué par une terrible peur dans le rapport aux astres, au cosmos, à la création, et par un conflit qui se rajoutait au conflit des âmes. Et voilà que Marie réconcilie, simplement par la manière dont elle apparaît, avec le chant des oiseaux, habillée de soleil, drapée d'un vêtement qui est la couleur de celui de l'empereur, mais qui est la voûte céleste, marchant sur la lune. Elle réconcilie le cosmos dans une vision où tout jubile de grande douceur, comme les premières pages de la Bible, où le Seigneur crée dans la douceur et dans l'harmonie. Nous avons besoin de cela, alors que même parfois notre souci du cosmos et de la création devient un lieu de lutte et de combat, et de violence supplémentaire. Comme si pour sauver la planète, il fallait ajouter de la violence à la violence. Marie apparaît dans nos violences et nos peurs pour la terre. Elle apparaît dans une grande vision paisible et réconciliante. Parce que la création est le lieu de la beauté que Dieu donne. C'est un des premiers cadeaux que l'on peut recevoir. Une grande réconciliation entre les hommes et entre les hommes et le monde qu'ils habitent. Et vous savez bien que ce que personne n'avait pu faire, elle le fait, puisque l'identité mexicaine, l'union entre tous ces peuples se fait pacifiquement dans les années suivies, sans besoin de rien d'autre que la manière dont elle vient apporter de la douceur dans la violence. C'est aussi ce que nous nous préparons à vivre à Noël, l'arrivée délicate et tendre de la douceur d'un enfant dans la violence des modes, dans la folie des hommes, dans le tourment du monde. Puis il y a un autre cadeau qui est essentiel. Vous lirez, vous pourrez relire le récit des apparitions. Il y en a plusieurs. Il y en a 4. Mais la 4e est un peu singulière. Il y en a 3 qui ont lieu sur cette montagne qu'on appelle le Tepeyac, là où Marie apparaît, où il y avait un culte de cette déesse mère, là où elle parle à Juan Diego avec beaucoup de délicatesse, dans Juan Dieguito, qui est Juan Diego. Et la 4e n'a pas lieu là. Signe que tu donneras à l'évêque, puisqu'il demande un signe. Et puis, ce signe, je te le donnerai, mais demain. Pourquoi elle lui demande d'attendre encore? Elle pouvait lui donner tout de suite. Non. Il y a comme une remise de lui-même à Marie. Et le soir, il arrive et malheureusement son oncle, Bernardino, est très malade. Il a été empoisonné puisqu'il s'est converti par des Aztèques qui n'étaient pas contents qu'il se convertisse, et il va mourir. Et Juan Diego est dans un conflit où il y a à la fois son souci de s'occuper de son oncle, ce que la Vierge lui a demandé, est-ce qu'il va chercher un prêtre ou un médecin? Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas. Et puis il a peur, et puis il fait un choix, c'est de ne pas y aller, là où la Vierge lui a demandé, et d'aller chercher vite un prêtre et un médecin pour soigner son oncle, et puis j'irai après au Tepeyac. Et alors il fait un détour, il n'y va pas en se disant elle ne me verra pas. Je fais le tour de la montagne parce que comme ça, elle ne me verra pas. Et évidemment, elle apparaît là, elle apparaît dans le détour. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à Guadalupe, en ce moment, il y a des millions de personnes dans la basilique de Guadalupe. Il y a une grande basilique, il y a une autre basilique en haut du Tepeyac. Mais dans ce lieu-là, où a eu lieu la 4e apparition, qui est la plus importante, parce que c'est là que Marie donne son message central, qui aujourd'hui est inscrit en énorme sur la façade de la basilique. Dans ce virage-là, il n'y a rien. Personne ne s'y arrête. Il y a une plaque. Il dit oui, mais c'est là que la 4e apparition. Et c'est là qu'a eu lieu l'essentiel. Et c'est d'ailleurs là, parce qu'il n'est pas mort après, il a vécu encore des années. Il a dit, mais moi je vais rester là. Il a construit une petite maison là
dans ce village, où il a gardé l'image, il accueillait les gens qui passaient et il balayait. Et il voulait rester là, dans son détour. Ce que soit sa lâcheté, soit son indécision, soit son incertitude lui avait fait vivre ce détour de sa vie, où il ne s'attendait pas à ce que justement là, l'essentiel de ce que Dieu voulait lui donner se passe. Et moi je crois, frères et sœurs, qu'il y a là quelque chose pour nous qui est déterminant dans notre propre vie spirituelle, dans ces détours de nos vies, où nous trouvons que nous avons fait un mauvais chemin, où nous ne sommes pas tout à fait dans les clous, ou que nous avons hésité, ou que notre lâcheté, notre indécision, notre pauvreté, c'était pas Superman comme Nico, c'était un pauvre comme vous et moi. Et parfois nous croyons que nos détours sont des temps perdus, que nos lenteurs ou nos à côté, parfois on a tellement peur qu'on fait demi-tour, vous savez. Là-dedans, là, se tient Dieu. Jacob, c'est quand il a fait un détour, il a volé son droit d'aînesse à Ésaü, et puis, dardard, il est parti au désert, parce qu'il avait peur d'Ésaü. Et il est lâche et voleur. Et dans son désert, alors qu'il est seul, c'est là qu'il a sa grande expérience de Dieu. Le ciel qui s'ouvre, les anges qui montent et qui descendent. Moïse, il a tué l'Égyptien et il est parti de trouille au désert. Et il s'est réfugié là où personne ne le trouverait, parce qu'il a eu peur. Et dans ce détour-là, il rencontre avec ardeur l'intimité de Dieu dans le buisson ardent. Mais Marie qui apparaît dans le détour de Juan Diego, là où il se croit qu'il esquive, elle le sait bien parce qu'elle-même a fait la même chose. Elle n'avait pas du tout prévu de donner naissance au Sauveur à Bethléem, elle est de Nazareth. C'est dans un voyage, au détour d'un chemin, pour un recensement un peu pénible, alors qu'elle est à 9 mois de grossesse, que là, il se passe l'essentiel. Frères et sœurs, nos détours à nous aussi sont bénis. Ils sont toujours des lieux que Dieu visite. Et dans ce détour, qu'est-ce qu'elle lui dit? Puisque je vous dis que c'est l'essentiel, c'est ça que nous pourrions retenir. Elle lui dit deux choses que je vous laisse, parce que c'est ça qui est le cœur du message de Guadalupe. Elle lui dit, Juan Dieguito, ne crains pas, n'aie pas peur. Comme nous l'avons chanté à l'instant, nada tanto, ne crains pas. Cette parole qui revient 365 fois dans l'Écriture, qui est comme les mots, sont comme les mots que Dieu nous dit le plus souvent, nous qui nous inquiétons tellement. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et comme si le remède à toutes nos angoisses, à toutes nos incertitudes ou à toutes les violences de ce monde était contenu dans ces mots que le Christ reprend dans tout l'Évangile. N'aie pas peur, je te débarrasse de tes peurs. Et pourquoi? Elle donne la réponse après. Parce que je suis là, moi qui suis ta mère. La réponse à la peur n'est pas une information, elle n'est pas une conviction, il ne faut pas avoir peur parce que tout va bien se passer, elle n'est pas une méthode couée. La réponse à nos peurs et à toutes nos peurs, c'est une présence. La présence d'une mère qui dit « je suis là, moi qui suis ta mère ». Et cette maternité de Marie, elle désigne pour nous la présence de la maternité de l'Église, mais plus encore celle de la paternité de Dieu. Elle lui apprend qu'il est fils. C'est tout ce que nous disait la première lecture. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des fils du Très-Haut. Retrouvez cette relation à votre Père. Elle chasse toute peur. N'aie pas peur. Je suis là, moi qui suis ta mère. On m'a envoyé il y a quelques jours, et je termine avec cela, un très belle petite vidéo du mouvement mondial des mères, qu'une de mes amies préside, qui est une grande, belle œuvre qui rassemble le souci pour toutes les mères du monde. Et dans cette petite vidéo, ils montrent ce qu'ils ont fait au Brésil. Je pense à Rinaldo, notre sacristain, qui est brésilien. Au Brésil, dans un stade, vous savez, les supporters de foot sont souvent très violents. Et il y a aussi au Brésil, comme au Mexique, des violences viscérales. Et dans ces matchs de foot, les supporters s'entretuent au sens propre. Et alors ils ont trouvé une solution. C'est qu'ils ont demandé à leur mère, aux mamans des supporters, de faire la sécurité. Et alors, il y a les mamans qui sont avec leur brassard, c'est extraordinaire. Il n'y a pas une exaction. Et on voit sur cette vidéo ces mamans
ces mamans gardes du corps qui n'ont besoin de rien dire. Elles sont là et la violence disparaît. Elles sont là, la peur disparaît. Et on les voit embrasser leurs fils qui n'ont pas l'air d'être de doux gaillards et qui, devant leur mère, accueillent une paix qui vient. Je crois que le cadeau de Guadalupe, et c'est pour ça que depuis 500 ans, de manière ininterrompue, des gens viennent. C'est pas pour décrypter une image, c'est pas seulement pour chanter des chansons. D'ailleurs, vous leur demanderez, si vous y allez, pourquoi vous êtes là? Et ils vous répondront toujours, mais je viens voir ma mère, parce qu'elle est là. Alors, nous aussi accueillons ces mots pour nous, n'aie pas peur. Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère? N'aie pas peur, je viens te donner toute la douceur du ciel. Serait-ce dans le détour un peu chaotique que ta vie a pu prendre? Amen. Bendito sea el Señor, que ha conmigo su brillante al cielo. Es muy fuerza mi corazón en él tiene la confianza y él recibo cada día ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos de gracia conocida. El Señor es la fortaleza de su pueblo, a ti clamo, roca mía, a ti clamo, roca mía, a ti clamo, roca mía, roca mía, a ti clamo. Resuena el trueno de Dios, de toda su gloria, su voz sobre las aguas, la voz del Señor potente, majestuosa, y descarga los cedros, así que arriba nos salte como un tercero, que le monzante cuarto la salve, la voz del Señor lanza la faga, el fuego, la voz del Señor sacude al desierto, a ti clamo, roca mía. A ti clamo, roca mía, a ti clamo, roca mía, a ti clamo, roca mía. Je crie vers toi, toi mon rocher. Je crie vers toi, toi mon soutien, mon bouclier. Je crie vers toi, roca mia. A ti clamo, roca mia.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. Irradie nos cœurs des lumières de l'Esprit Saint, pour que nous sachions désirer et garder, comme la Vierge Marie, les biens que toi-même nous offres par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et offrons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Car dans ton immense bonté, tu as voulu que ta mère, sous l'invocation de Guadalupe, soit notre mère, notre refuge et notre dame, présence vivante dans l'histoire de ton peuple. Messagère de ta vérité et signe maternel de ton amour, elle est venue nous apporter compassion, secours et défense. Et aujourd'hui, elle nous invite à nous réconcilier avec toi et entre nous, dans la douceur et dans la paix, et à proclamer l'évangile de ton Fils, pour que fleurisse en notre terre la fraternité et la paix. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, Père, proclamons. Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande de tout soit présentée à toi. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous aide de célébrer celui-ci. La nuit même fut livrée, il prit le pain. En te rendant grâce, il prit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, le rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons ce dernier avènement de ton Seigneur en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regardons en triomphe l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Guadalupe, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous les enfants non nés, toutes les âmes purgatoires, tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble. Et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute Amis avec prière, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? Je suis là pour te désigner le cœur du Père qui aime avec des entrailles de mère. L'Esprit Saint que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, mais des fils et filles de Dieu. Dans cet Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise bien de nos espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la tienne, le règne sur la terre, des ciels et des ciels. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Seigneur, ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les péchés du monde. Heureux les invités au Christin des notre humanité. Seigneur, je ne suis pas digne que ce soit toi, mais si seulement parole.
du monde, roi de l'univers, par qui tout a été créé dans la paix, dans l'harmonie. Tu connais mes peurs, tu connais mes blessures et mes violences, tu connais les peurs les plus profondes de ma vie. En te recevant ce soir, Seigneur, j'accueille les mots de ta mère. N'aie pas peur. Tu es la réponse, Seigneur, à toutes nos peurs. Quel que soit l'itinéraire de notre route, les blessures de notre chemin, nos hésitations ou nos détours. Merci de nous donner ta mère qui ne cesse de faire ce qu'elle a fait avec elle. Que donner au monde? Que donner à ce monde qui a peur? Te donner, toi le prince de la paix, dans la violence de ce monde. Viens, Seigneur. Viens dans la vie ce soir encore. Je n'ai pas peur. Ta mère est ma mère. Ta mère, le roi du monde, est ma mère. Pareil, je suis héritier comme toi. Pareil, je te reçois toi. Béni sois-tu. À l'intercession de Sainte Marie de Guadalupe, que le corps et le sang de ton Fils que nous venons de recevoir dans ce sacrement, Seigneur, nous aide à nous reconnaître et à nous aimer tous comme de véritables frères par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction de Christ pendant le chant sorti. Nous pourrons nous rendre avec ce que Dieu veut, ce que nous demandons, l'image de la Vierge de Guadalupe qui est dans la chapelle. Milieu de la nef latérale, le tout lui a coupé, il a demandé ça, il a demandé, je veux que ce monde, mes enfants puissent tout donner, que je les consente. On a pris spécialement pour nos familles, la patronne des familles, on a pris pour la vie, puisqu'elle est enceinte, les enfants qu'on attend, qu'on espère, puisqu'ils tardent, les enfants qui sont là, les enfants qui là, on a pris aussi pour la paix, puisqu'elle a pacifié ce continent par sa présence, en répondant simplement au prince de la paix dans les familles, la paix dans ce monde. Elle est la mère de tous, que chacun sur son regard se sente accueilli. Après, pour ceux qui l'ont réservé, puisqu'il y a beaucoup de demandes, nous retrouverons pour un apéritif festif, un buffet musical, festif et musical dans la salle Saint-Ambroise. Il suffira de suivre la musique en sortant de l'église par la porte centrale, dont on va vérifier qu'elle est ouverte, et puis remonter la rue sur le côté, ici, sur le côté, en remontant jusqu'à la salle Saint-Ambroise pour ceux qui se sont inscrits. Il y a tellement de demandes que ceux qui ne se sont pas inscrits peuvent aller voir, mais je crois qu'il n'y a pas de place. En tout cas, bonne fête à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.
Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sacrifice, porte des cieux de l'univers. Oh Marie, nous te saluons. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sacrifice, porte des cieux de l'univers. Oh Marie, nous te saluons. Et nous poursuivons notre fête en chantant à la Vierge. Quittez pas la musique. Este cerro elijo para hacer mi altar. Es algo esencial. Au Mexique, depuis quelques jours déjà, des millions de personnes se rassemblent devant la Timba de Rodrigo pour chanter à la Vierge ce qu'on chante à la fête de chacun. Mañanitas, une sorte de bon anniversaire pour la Vierge. On vient simplement chanter à sa mère un bon anniversaire au jour de sa fête. C'est ce que nous allons faire avec les millions de personnes qui sont aujourd'hui devant elle là-bas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo que las cantamos aquí. Despierta
La bonne fête à tous. J'invite ceux qui nous rejoignent pour une fête qui suit à suivre la musique. On va conduire les mariachis le long de l'église en remontant la rue par le côté jusqu'à la salle où nous sommes tous attendus. Joël va les conduire pour tout le monde. Le seguimos a la... Sí. Okay, para allá. Cielito libre. Sí. Ciao.